Alors je vais vous parler du livre de Natania Sonia. Vous la connaissez peut-être parce que c'est une personnalité issue de la télé-réalité, mais aujourd'hui elle souhaite témoigner de son enfance et adolescence absolument chaotique et des failles de notre système qui n'a pas réussi à la sortir de son enfer. Pour résumer son parcours en 2 mots, elle ne connaissait pas son père, sa mère s'est suicidée lorsqu'elle était bébé, elle a été placée chez sa sœur, puis chez son frère et enfin en foyer avant d'être chassée lors de l'anniversaire de ses 18 ans. Dans l'ensemble de l'ouvrage, le calvaire ne fait qu'empirer. Pour vous donner un exemple, mais ce n'est qu'un exemple parmi une série qui s'est enchaînée durant toute sa vie. À 13 ans, elle a été placée chez son frère, déjà condamné pour violence conjugale. Une nuit, complètement droguée, il l'a menacée de mort. Elle a donc fui de son appartement pour passer la nuit à la rue. Le lendemain, les policiers sont venus la chercher à l'école car les voisines de son frère de 13 et 14 ans ont porté plainte pour séquestration et viol. Après avoir donné sa version de la nuit précédente à la brigade des mineurs, les policiers l'ont ramené chez ce même frère, donc accusé de viol de jeune fille de 13 ans, puisqu'il était toujours son tuteur légal. Je ne peux pas faire la liste ici de toutes les situations hallucinantes qu'elle a vécues, mais on ne peut que se demander comment il est possible que de telles failles puissent encore arriver. Surtout, je voudrais la féliciter pour son témoignage parce qu'elle est suivie par des milliers d'abonnés et elle aurait pu écrire un livre sur le maquillage, des recettes de cuisine ou son métier de mannequin, ce qui aurait sans doute bien plus plu à ses abonnés qui recherchent du divertissement. Mais elle a choisi d'utiliser sa notoriété pour faire changer les choses, pour aider les citoyens et les services publics à entendre son récit. Bravo pour cela. Merci pour tous les enfants et les jeunes filles qui subissent des atrocités et qui ont besoin d'une porte-parole pour faire entendre leurs souffrances. Continuons à lire, continuons à écrire et à partager des témoignages pour que les politiques sachent et que la société avance. Et encore une chose, si vous êtes victime ou témoin de violence, contactez les services dédiés, appelez le 119 pour la protection des enfants et le 3919 pour les violences conjugales. C'est ensemble que nous réussirons à faire changer les choses.